une des Honda symboles de la grandeur de ce merveilleux constructeur japonais à la fin des années 80, début 90. Vraiment pour moi, l'âge d'or de ce constructeur. Aujourd'hui, mes chers atmophiles, je vais vous présenter une auto que beaucoup d'entre vous adorent, adulent, peut-être même au-delà de la raison. Il s'agit bien évidemment d'une Honda CRX de deuxième génération. Celle-ci, elle est un petit peu particulière parce qu'elle est importée d'Allemagne. Elle date de 1991 et elle est dotée du 1,6 litre 16 soupapes de 125 chevaux et pas 130 chevaux. Et oui, parce qu'en Allemagne, elles étaient déjà catalysées, alors qu'en France, pas encore. Bon, vous verrez, dans les faits, ça change pas grand-chose. Allez, on va aller regarder dès à présent ce moteur. Parce que quand on achète une Honda, c'est pour le look, c'est pour la fiabilité, mais également pour les performances. Une mention spéciale à la propreté du moteur. Bravo au propriétaire que je remercie d'être derrière la caméra. Un immense merci à toi, d'ailleurs, avec qui on a essayé la Honda S2000, qui est sûrement mon coup de cœur de 2023. Qu'est-ce que j'ai aimé cette voiture. Ici, on a droit au CRX entre guillemets standard. Il fait à peine 125 chevaux, 130 chevaux en France. Malgré tout, vous allez voir, les performances sont plutôt pas mal. On a le 0 à 100 tombé en 7 secondes de 6. La vitesse maximale est de 205 km/h. Et autant vous dire que 205 à l'heure, là-dedans, jamais j'y vais. Ça doit faire beaucoup trop peur. Après, pourquoi on a de telles performances? Parce que le poids est hyper contenu, à peine 905 kg. 125 chevaux, 905 kg, le rapport poids-puissance est vraiment pas mal. Et ça fait penser, par exemple, à une certaine rivale sochalienne. Ici, on va essayer de pas trop en parler, même si forcément, vu que c'était une petite rivale en soi, vous me connaissez, j'en parlerai un minimum. Le millimètre départ arrêté, il est tombé en 29 secondes 6. C'est une sportive, bien sûr. De toute façon, ça se voit que c'est une sportive, il n'y a pas besoin d'avoir ça pour être au courant. Et puis, en plus, on a droit donc à un moteur Honda. Qui dit moteur Honda dit moteur légendaire. Et même de façon plus générale, on peut regarder aussi cette Mazda MX-5. Mais c'est vrai que c'est japonais, c'est un truc de fou. Je fais une mini aparté, mais dites-vous que cette Mazda là, ça fait 3 ans et demi que je l'ai. Et j'ai jamais de soucis, jamais, alors qu'elle a plus de 30 ans. Ils sont magiques ces japonais. Vraiment, je comprends les gens qui n'achètent que des véhicules japonais parce que on peut avoir des designs hyper sympas et en plus, la qualité est au rendez-vous. Et mon Dieu, que ça devient difficile parfois de nos jours. Je ne citerai aucun constructeur, mais vous me voyez bien venir. Allez, on ferme ce capot. Pour beaucoup, c'est peut-être la seule petite Honda coupée. En réalité, non, il y en a eu bien avant. Il y a eu la Honda S800 entre 1966 et 1970. Et cette S800, quel chef-d'œuvre, je l'adore, que c'est mignon. Bon, ça commence à avoir pris pas mal de cotes et c'est assez rare. Mais s'il vous plaît, s'il y a l'un d'entre vous qui passe dans le coin avec son Honda S800 coupé, même en cabriolet, je la prends aussi. Mais en coupé, vraiment, je la trouve admirable cette voiture. Honda, ils avaient vraiment posé les bases il y a un petit moment. Ensuite, ils ont fait une pause, puis ils sont revenus en 83 avec la première Honda CRX qui est à ma faveur comparée à celle-ci. Et là, je sens que je vais encore me faire tailler. Mais moi, vous savez, j'aime bien les voitures pas forcément aimées. La Honda CRX de première génération, je la trouve fabuleuse en termes de design. On dirait vraiment un gros jouet et j'apprécie beaucoup avec ses pare-chocs souvent gris ou beige et son gabarit tout rikiki 3,67 m. Des performances vraiment pas mal parce que la version basique ça fait déjà 100 chevaux pour 825 kg. Le rapport poids-puissance c'est pas dégueu et en plus il y a une version 125 chevaux et je crois qu'elle était quand même en dessous de 900 kg donc vraiment vous pouvez se faire plaisir. Celui-ci il arrivera fin 87, c'est en quelque sorte l'aboutissement de la formule CRX. D'ailleurs CRX ça veut dire Civic Renaissance Expérimentale. Je ne sais pas si le propriétaire le savait, il le savait. Et d'ailleurs, MX-5, c'est Mazda Expérimental 5. Cette CRX, c'est un peu le moment, le climax du Honda au top, du top, du top de la fin des années 80, début 90. Elle est très aboutie de par sa tenue de route, de par ses moteurs, de par sa fiabilité. La proposition est hyper intéressante et en version 150 chevaux, aujourd'hui c'est devenu, ça coûte une blinde et c'est pour ça aussi que je suis peut-être un poil fâché avec cette voiture parce que ça devient déraisonnable, vraiment c'est court et c'est un peu dommage. Mais donc Honda, suite à ça, ils ont sorti une voiture que moi j'adore, la Honda bien sûr CRX Del Sol que j'ai eu la chance d'essayer il y a fort longtemps, version VTI 160 chevaux et là je peux vous dire que ce moteur aussi était fabuleux. Et l'avantage, c'est que ces cours ne se sont pas complètement envolés comparé à celle-ci. Si jamais, je vous glisse ça à l'oreille, ça peut être, je pense, un très bon investissement. Malheureusement, malgré des ventes honorables, Honda
au début des années 2000, ils vont se dire tiens, on va arrêter. On avait fait une NSX hyper sympa, on arrête. On avait fait des préludes, on arrête. On avait fait des CRX, on arrête. Qu'est-ce qu'on avait fait? La Honda Beat, on arrête. Honda Integra, on arrête. Honda S2000, bon, elle va rester un petit peu, mais dans l'idée, elle ne sera pas renouvelée. C'est un moment moins sympathique, clairement. Mais quand même, début 2010, renaîtra de ses cendres. Alors là, celle-là, personne ne l'avait vu venir. Le Honda CRZ, qui est un petit coupé, donc toujours un petit peu dans la même veine que ce CRX. Bon, avec des lignes plus surchargées. Ça, c'est vrai que moi j'aime bien, encore une fois, mais c'est assez atypique. C'est très Renault Windesque. Moi j'aimais bien sa proposition hybride boîte manuelle, très originale. Performance pas trop mal, hein, même si clairement, comparé à celle-ci par exemple, c'est pas pareil, hein, parce que la voiture a pas mal pris de poids, mais pas en puissance. Donc c'était un peu plus délicat. Malgré tout, il y avait un très bon feeling, j'ai vraiment aimé, au même titre que la CRX Del Sol, donc j'ai hâte de conduire celle-ci. Mais de toute façon, Honda, je me fais pas trop de soucis avec eux. À chaque fois, je suis jamais déçu avec Honda. Et malheureusement, ce CRZ, en 2016, il terminera sa carrière assez péniblement, le pauvre, parce qu'il se sera très mal vendu. Il faut dire aussi que la proposition était très décalée. J'espère qu'un jour, on reverra, peut-être sous des lignes plus simples, plus sobres, un revival de ce genre de petit coupé sportif chez Honda, on sait jamais. C'est vrai que je pense que vous parlez à un passionné Honda, il vous dira que la meilleure des CRX de toutes, ça sera celle-ci. L'avant, si on le prend vraiment de face, mais il fait beaucoup penser à une Civic. Et bien c'est normal, parce qu'en fait c'est un dérivé de la Honda Civic de 4e génération, là où le CRX de première génération était un dérivé de la Honda Civic de 3e génération, faut suivre. Moi j'aime bien ce bloc de phare, il est carré, très typé fin 80, début 90. On a ensuite des clignots, des anti-brouillards. On voit que c'est un modèle de fin de série parce que sur les premières versions, les clignotants étaient orange. Ici, on a une petite bosse rappelant la sportivité. C'est pas beau ça, c'est magnifique. On dirait pas comme ça, hein. Mais la voiture, elle fait 3,75 m. C'est minuscule. Même la Mazda MX-5 fait plus de 20 cm de plus, tout en étant encore moins logeable forcément, hein. On a droit à un toit ouvrant fonctionnel, messieurs, dames. Vous le remarquerez, c'est pas des jantes d'origine, c'est des jantes OZ. Et ça, les jantes OZ, moi je me rappelle dans les années 2000, c'était le must. On mettait ça sur sa 206 et on gagnait déjà 30 chevaux avec ça. La partie arrière, peut-être ce que je préfère, moi, sur ce véhicule, le propriétaire préfère le 3/4 avant. Bon, vous voyez, je pense que je préfère le 3/4 arrière. On a le toit qui est bien coupé, on a droit au 1,6 litre i16 soupape. Les bandeaux, là, c'est à la mode actuellement. Et les Honda, à la fin des années 80, ils en faisaient déjà. Ici, on a droit à un petit aileron, spoon, qui veut dire en anglais oui. La petite sortie d'échappement Nippon, qui est pas d'origine. Le design de ce véhicule, il est vraiment très mignon, très sympathique. Mais c'est vrai, je sais pas. Peut-être je l'ai trop vu. Et aussi, moi je préfère les jantes d'origine. Mais ça, avec le propriétaire, on a déjà échangé à ce sujet parce que sur sa S2000, c'était la même. On va tester les places arrière, vous savez, hein. Moi, je suis vraiment un gros fou, quoi. Et donc là, ça donne pas envie déjà, hein, quand on le voit comme ça. Petite anecdote quand même, on a avancé le siège au maximum. Malgré tout, ça avance pas de fou. Voilà. Putain, ça sent le neuf dans cette voiture, c'est incroyable. Attention, watch. Ouf. Ah ouais, ah ben c'est un peu... la CRZ et la digne héritière, c'est incroyable. Attention. Peut-être un poil mieux quand même. Étonnamment, ouais, après on a avancé ça. Ouais, bon après c'est toujours pareil, hein, ça dans la tête. Hein. Mais je crois, alors bon, il faudra revoir hein, l'épisode de la CRZ, mais je crois que je suis un poil mieux. Après c'est pas non plus folichon, il y a les ceintures. Essaye de coller le dos au siège quand même. Ah il collait là, hein. Ouais, collé là c'est collé là. Après il y a les ceintures, mais les ceintures là moi je la vois même pas. Alors, je peux vous assurer que je la mettrai pas. Par contre ce qui est marrant, alors ça on peut le montrer, essayez, wow, là, voilà. Là je vais choper une crampe. Ah. Ah. Oh. Fou. Bon, la X, elle fait 25 cm de moins et elle est 100 fois plus spacieuse, mais c'est pas grave. Allez, on continue, on va aller voir le coffre maintenant. Après, on pourrait presque croire que c'est une clé de maison, quoi. Bien sûr, comme toute japonaise, on peut ouvrir depuis l'intérieur. Bon, là, on ouvre depuis ici et c'est parti. Ah, ça, j'aime bien, moi, ces petits haillons, là, c'est hyper mignon. On a un bon cache aussi, ce qui est bien. Comme ça, on peut cacher, d'où son nom. Et déjà, première anecdote, super, lecteur CD. Deuxième anecdote, la trousse à outils d'origine, HM. Je ne sais pas si vous voyez bien, HM pour Honda Motor. Bon, écoutez. Puis là, on a donc
droit à tous les petits trucs badgés HM. Bon, on va pas tous les sortir, mais vous avez compris l'idée. Et ça, c'est les petits détails qui nous enchantent tous les matins. Ça, vous savez, hop, je le remets ici délicatement. Ensuite, vous voyez, on a quand même droit à de la place. Il y a quand même un souci majeur. J'en parle souvent, mais le seuil de chargement, là, il est catastrophique. Forcément, après, quand on a une ouverture de coffre comme ça aide pas. Malgré tout, je trouve ça trop mignon. En fait, ce qu'ils auraient pu faire, c'est peut-être ouvrir là. Vous voyez, là, il y a une petite rainure là. Tac, on découpe. Moi, je vous explique Honda, parce que ingénieur auto, et bim, et là, ça aurait été mieux. Pour les packs d'eau et pour une nana. Pour les packs d'eau, oui. Et pour le Peugeot 3008, qui est magnifique. Voilà. Que j'ai essayé en hybride 4. Pas mal, non? C'est français. Je vous laisserai aller voir. Donc on remet notre petit cache. On referme le coffre. Enfin, si on y arrive. Ouf. Les vérins sont neufs. Ouais, les verres sont neufs, dis donc. On va s'installer à bord de ce Honda CRX. Avant toute chose, je voulais quand même faire une mention spéciale pour ces sièges qui sont magnifiques. Le CRX en rouge avec ces petites lignes. Quand c'est en rouge comme ça, c'est que c'est plutôt une fin de série. Alors que les premières, c'était plus blanc et pas pointillé. À quoi on reconnaît que c'est une allemande? Ça, ben, sur les françaises, c'était électrique. Vous savez quoi? Je vais m'installer parce que vraiment, ça donne envie. Une atmosphère de sport. Après, dans ces voitures, on est toujours très collé, quoi. Un peu collé serré. Ah là là. Par contre, la position de conduite, déjà, je vous dis, j'ai même pas conduit. On est trop bien installé. Mais c'est bien simple, j'ai l'impression d'être dans ma Mazda MX-5, que je considère quand même comme une référence à ce niveau-là. Ça fait plaisir de voir une zone rouge après 7000, 178 000 km pour une japonaise, ça c'est que dalle. J'ai l'impression qu'on a presque les mêmes commodos que sur la MX-5 d'ailleurs. Le volant a l'air très très bien, il est sympa. Ça nous met direct dans l'ambiance. Alors la planche de bord, elle est très bien finie d'ailleurs, elle vieillit très bien. Elle était reconnue en tant que telle. Par contre, c'est vrai que moi, la CRX, encore une fois d'avant, j'aime beaucoup son côté beaucoup plus loufoque. Ici, on a droit à une ventilation assez classique. Ici, on doit avoir l'heure, tout ce qui va être réglage de chauffage. D'ailleurs, petite anecdote, là, c'est un petit peu cassé et malheureusement, c'est un peu le souci dans ces véhicules. Et sachez qu'une pièce comme ça coûte vraiment beaucoup d'argent, plusieurs centaines d'euros. Donc si jamais vous en avez pour pas cher, n'hésitez pas à m'en faire part. Le petit autoradio cassette, faut pas déconner. La boîte de vitesse, 5 rapports. C'est presque un petit peu germanique et c'est ça que j'aime pas tant que ça. Moi, chez les Japonais, j'aime bien la folie. D'ailleurs, l'intérieur du CRZ, il est complètement fou. Et même la CRX Del Sol, il est un peu plus bio-design quoi, dans son intérieur. Ici, là, c'est une espèce d'Alcantara qui parcourt tout l'habitacle, ça c'est vraiment bien. Mais surtout, je vous dis, on est installé hyper bas. Je pense qu'à conduire, ça va être génial. Et beaucoup de critiques à l'époque le disaient, c'était une voiture pas forcément très pratique, ça on va pas se le cacher, ça se voit. Par contre, un petit joyau à conduire. On va regarder quand même la boîte à gants parce que bon, un minimum d'aspect pratique, bon voilà. Enfin, le petit détail qui nous enchante tous les matins dans cette Honda CRX. Ah oui, c'est ce toit ouvrant. Alors, il est électrique, oui certes. Ah oui, c'est pas moi, c'est moi qui ai les clés. J'allume complet? Oui, oui. Bon, déjà, ça démarre en quart de tour, dis donc. Allez, c'est parti. Waouh! Ah non, mais en plus, il marche. Ah oui, ah oui, il rame pas quoi. Non, non. C'est incroyable. Ah ouais. Putain. 33 ans après. C'est des fous, c'est incroyable. D'ailleurs, petite anecdote aussi, ça j'aime bien. Regarde le petit warning juste derrière le volant. Très mignon. Regardez, pour les passagers, quand ça cramponne un peu trop, hop là, on s'accroche ici, puis je peux vous dire que là, au moins, on est peinard. Un intérieur pragmatique, de qualité, qui est surtout dédié à la conduite. Et la conduite, c'est maintenant. Allez, c'est parti. C'est ouf. Je sens vraiment l'ambiance quand même très, très années 90 quand même. Même si c'est au tout début. Putain, je suis un vieux ou quoi? J'ai failli caler. C'est le temps de la prendre en main. Ouh là là, on dirait qu'on est dans une mini NSX. C'est vrai que, vous voyez, je critique un peu le tableau de bord, mais c'est vrai que ça peut faire penser à une NSX. Ouh là là, mais ça a l'air d'envoyer vraiment fort. J'y vais très mollo, parce que là, elle est froide. La voiture est très vive. Là, je peux faire un petit peu le parallèle avec la Mazda, puisque c'est un peu la même catégorie de véhicule, à peu près la même époque, tout ça. Et j'ai l'impression qu'elle est plus pleine à bas régime. Ça, c'est un peu le fort de Honda. Allez hop. Il est balèze le volant. Ouais, bah, c'est pas une direction assistée. Non. Ils pouvaient pas la mettre dessus, quoi. Ah ouais. Mais tu vois, et la voiture, elle est déjà bien montée en température. Ça méritait même pas qu'on l'essaye, parce qu'on le sait déjà qu'elle est trop bien la voiture. Quand on est à son bord, on a surtout envie quand même d'appuyer bien sur la pédale droite
et juste de kiffer quoi, parce que en plus c'est... Ah mais je suis en 2 putain, ah ouais. C'est souple. Quoi ça? Ah ouais. On a l'impression vraiment d'être dans une voiture de course quoi. Vous voyez, je pense qu'on peut même passer la 5, on va tester. Sans problème. Easy, voilà. Là, vous voyez, vous êtes dans un rythme de sénateur, tranquillou. C'est vraiment impeccable. On est bien enveloppé. C'est quand même assez confortable. Je pense que du coup, dans les virages, on ne doit pas trop se balader. On tombe de rapport. Attention. Les freins, ouais, les freins, c'est pas tout à fait ça. Vous savez quoi? On va essayer de voir un peu ce qu'elle vaut la voiture en partant du début. Allez, c'est parti. Ah putain, dans les tours, hein, toujours pareil. Hein. Ah, c'est pas mal quand même. Ah oui, oh oui. Ça va le propriétaire? Ah, ça va. Ah ouais. Ah, ça la patate. Ça vraiment. Bien évidemment, on respecte toujours les limitations, ça vous le savez. Forcément. Ouais, le frein, il faut... Bon, après, c'est une question d'habitude, hein, forcément. Mais j'ai quand même tendance à penser que la Mazda freine un peu mieux. Mais, ah ouais, après ça, putain, ça renvoie, hein. Oh là 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 là. Ah ouais, et vous voyez, là, on est qu'à 6. Oh putain. Allez, hop. Les commandes sont intuitives, en plus, ça tombe bien sous la main. Écoutez, je crois que là, c'est la fin. C'est la fin de la rigolade. Avec un bon gros Lexus 400H que j'aime bien en plus, parce que bon, vous savez, hein, toujours hein, des goûts automobiles discutables. Hein. Et lui, je l'aimais bien parce que c'était le premier Lexus hybride, il me semble, qui a enfin lancé la marque vraiment sur le continent européen. Voilà, on fait un petit peu d'histoire. C'est entre japonaises, on a le droit. Bon, du coup, est-ce que je vous conseille d'acheter une Honda CRX de deuxième génération comme celle-ci? Bah, c'est un peu à vous de voir. Alors, c'est pas le non, mais c'est pas le oui non plus, vous voyez? C'est pas le oui parce que je trouve que malgré tout, c'est trop cher, entre guillemets. Une version comme celle-ci, c'est autour de 10 000 €. Et encore, j'ai l'impression que ça a baissé un petit peu ces 2-3 dernières années parce que je regardais pas mal cette voiture au moment d'acheter la Mazda MX-5 parce que j'aimais beaucoup quand même. Et vraiment, les prix, c'était assez abusé. C'est peut-être un peu trop cher pour ce que c'est. Pour 5 000 €, j'aurais dit oui, vous voyez? Voilà, 5 000 €, après, c'est un peu gourmand. Il y a une époque, hein, ça les valait. Hein. Maintenant, tout s'envole. Et encore en 130 chevaux, pourquoi pas. En 150 chevaux, 20 000 €, bon, il faudra que je l'essaye, hein, mais de base déjà, je me dis que c'est beaucoup trop cher. Donc moi, je peux vous proposer des alternatives. Déjà, la première CRX, j'ai vraiment envie d'essayer. Hein. Donc si jamais vous en avez une, vraiment, ça me ferait plaisir. En 100 ou en 125 chevaux, apparemment 125 chevaux, c'est le diable, mais 100 chevaux déjà, c'est pas mal. Je pense, hein, le rapport poids-puissance c'est excellent. Et c'est moins cher étonnamment, alors que je trouve que la voiture a un côté plus exclusif parce qu'on en a moins vu. Moi, je suis plus fan. Voire sinon de la version d'après, donc la Del Sol, qui en VTI 160 chevaux peut se trouver autour de 10 000 €. C'est quand même vraiment pas mal. En plus, la Del Sol, ça a ce petit côté atypique que moi j'aime bien quand on achète une voiture de cette époque-là. Il faut un truc un peu différencié, un peu rigolo quand on commence à mettre un peu d'argent dessus. Si vous souhaitez absolument avoir une CRX, les points à vérifier, c'est quand même la rouille. Celle-ci, elle n'a pas de rouille, mais ça peut être le cas. Pensez aussi à prioriser des exemplaires non tunés parce que le tuning a fait des ravages sur ces autos. De toute façon, malheureusement, c'est le lot de beaucoup de voitures japonaises de cette époque. Mais sinon, et j'arrête après de vous saouler avec mes alternatives, je peux vous conseiller, dans la même veine, découper un peu de cette époque. Je pense à la Nissan 100NX, qui valait quand même pas mal moins cher. Niveau Presta, c'est pas aussi bien, mais ça va beaucoup moins cher, donc pourquoi pas, c'est un peu plus exotique en plus. Ou encore une Mazda MX-3 et une MX-3 V6 par exemple. Non, peut-être V6 ça va être chiant. Pour le côté rigolo, pourquoi pas, mais dans tous les cas, la Mazda MX-3 ça vaut beaucoup moins cher. Après, vraiment, c'est encore plus rare, encore plus difficile à trouver. Donc armez-vous de patience. Mais après, je vous l'ai dit, hein, vraiment, vous pouvez foncer quand même sur une CRX si vous êtes prêt, peut-être à un peu payer la surcote. Ça a été un véritable plaisir de vous présenter cette auto, en espérant, à l'image de la Honda Prélude, que Honda nous sorte dans pas longtemps une nouvelle version 2024, 2025, 2026, c'est pas grave, allez 2027 même.
de la CRX, ça serait génial. J'ai froid, il y a du vent, je crois que la vidéo va s'arrêter ici. Si elle vous a plu, vous pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. Vous pouvez me soutenir soit en cliquant sur le petit bouton rejoindre sur YouTube et ensuite vous devenez l'atmophile ultime pour 2,99 € par mois ou alors en me suivant sur Patreon aussi. Un immense merci à tous les nouveaux patriotes. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça et vous le savez, c'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi, donc prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao.